À la une de l'actualité, le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, ce matin, il a eu une séance de travail avec son homologue burkinabé. Au cœur des échanges, le renforcement de la sécurité entre les deux États en guerre contre le terrorisme. Et puis, la crise au sein du système éducatif burkinabé n'a pas laissé certains enseignants indifférents. Ce matin, ceux du lycée Philippe Zenda Kaboré étaient en mouvement. Ils dénoncent l'usage excessif de la violence par les forces de l'ordre contre les élèves lors des manifestations. Vous les entendrez dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Je vous le disais à l'instant, Téné Birahima Ouattara, ministre ivoirien en charge de la Défense, a eu une séance de travail ce matin même avec son homologue burkinabé Chérif Sy. Au cœur des échanges, le renforcement de la sécurité entre les deux États voisins, car ce n'est pas un secret, les deux pays ont désormais un ennemi commun, c'est-à-dire le terrorisme, et il faut donc agir. Au cours de cette séance de travail, il s'agira donc de réfléchir sur la meilleure formule pour faire efficacement face à l'hydre terroriste qui menace désormais toute la sous-région. Luc Pabégué. Le ministre d'État ivoirien, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, chez son homologue burkinabé Chérif Sy. La menace terroriste qui s'est propagée des pays sahéliens jusqu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui oblige les États à mutualiser les forces et les énergies pour y faire face. Chose qui témoigne aussi de l'imbrication de nos deux territoires et de la nécessité de pouvoir mutuellement nous protéger. Bien entendu, il y avait déjà une commission qui réunissait les cadres de défense et de sécurité et même du renseignement de nos deux pays. Cette visite a permis de réactiver toutes ces structures-là afin d'y donner des instructions claires pour qu'un certain nombre de missions puissent se réaliser. 3 mois après sa nomination comme ministre de la Défense en remplacement de Ahmed Bakayogo décédé, Birahima Ouattara place cette visite dans le sens du renforcement et de la collaboration sécuritaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Aussi bien le Burkina que la Côte d'Ivoire, nous sommes tous confrontés à des défis sécuritaires. Ces défis sont de plusieurs ordres, mais le principal défi est celui donc du terrorisme que nous vivons quotidiennement. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions ensemble voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos forces pour essayer de freiner la montée de ce fléau. Comme l'a dit mon homologue tout à l'heure, il existe un cadre qui a été défini il y a de cela 1 an pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos moyens pour pouvoir aller de l'avant. Il était important que nous puissions voir dans quelle mesure activer ce cadre. La Côte d'Ivoire a enregistré à nos jours 3 attaques terroristes, dont la dernière en date fut perpétrée à sa frontière nord à Koliko. Le Burkina Faso, quant à lui, subit les affres terroristes depuis 2015 et est engagé dans cette lutte avec plusieurs pays dans le cadre du G5 Sahel, mais aussi avec les autres États avec lesquels il partage des frontières. La crise au sein du système éducatif burkinabé est loin d'avoir livré tous ses secrets. Après les élèves, ce sont des enseignants qui sortent de leur silence, pas pour dénoncer une quelconque réforme, mais pour s'insurger contre l'usage excessif de la violence contre les élèves lors des manifestations. Ce matin, c'est ceux du lycée Philippe Zenda Kaboré qui ont donné de la voix. Abdou Aziz Sari. Des cartouches vides de gaz lacrymogène presque partout dans la cour du lycée Philippe Zenda Kaboré. Lors de leur marche de protestation contre les nouvelles réformes que souhaite apporter le gouvernement dans le système éducatif, les élèves ont été pourchassés par la police. Une course-poursuite qui s'est faite même dans les salles de classe. Une manière de faire que les enseignants du plus grand lycée du Burkina Faso,
qualifient de barbarie de la part des autorités. Pour exprimer leur mécontentement, ils manifestent ce 10 mai dans la cour de l'établissement. La journée du lundi 3 mai 2021 fut la plus risquée. Des dizaines de grenades lacrymogènes ont été balancées dans la cour du lycée jusque devant la salle des professeurs et les bureaux de l'administration, prenant en otage les personnels présents à leur lieu de travail. Ce fut le désarroi aussi bien parmi les élèves que les personnels enseignants et administratifs. Certains élèves suffoquaient, d'autres se sont évanouis, avec en prime des risques d'incendie. Cette répression aveugle, dite d'un régime fasciste, se fait sous l'œil approbateur et complice des responsables du lycée qui n'ont usé d'aucun moyen pour protéger leur personnel et leurs élèves. Selon les enseignants du lycée Philippe Zenda Kaboré, les élèves ne sont pas retournés en classe depuis le 29 avril dernier. Pourtant, disent-ils, le ministre de l'Éducation nationale les accuse à tort de refuser d'assurer les cours. Le personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré, victime de cette barbarie, prend l'opinion nationale à témoin sur les tentatives du ministre de jeter les anciens du lycée Philippe Zenda Kaboré en pâture, en prétendant que ce sont eux qui refusent d'assurer les cours. Dénonce l'instauration au lycée Philippe Zenda Kaboré d'une liste de présence des enseignants pendant la grève des élèves. Le corps enseignant du lycée Philippe Zenda Kaboré estime que le gouvernement devrait discuter avec les élèves plutôt que de les faire mater par les forces de l'ordre. Une décision politique, elle ne doit pas être prise de façon clandestine et vous faire semblant. Une décision politique, là, je pense que si les tenants et les aboutissants là, avaient pu discuter très sincèrement, je pense que le message aurait pu passer. Mais si vous venez imposer ça, vous imposez, parce que j'ai dit, même le choix du sujet unique, là, il y a certains encadreurs qui ne sont pas d'accord pour ça. Les professeurs invitent le gouvernement à faire preuve de responsabilité afin de mettre fin à cette crise qui n'honore pas le secteur de l'éducation nationale. Prenons à présent la direction de Gawa dans le sud-ouest où dans environ un an tout au plus, les populations devraient voir sortir de terre la toute première brigade de sapeurs-pompiers. Une infrastructure qui était très attendue dans la cité du Bafouji et pour cause. En cas de sinistre, figurez-vous, les soldats du feu devraient parcourir en moyenne 200 km pour arriver à Gawa. Et généralement, une fois sur place, il n'y avait plus grand-chose à sauver. C'est donc un ouf de soulagement pour les populations après plusieurs années d'attente. La pose, la première pierre du joyau a eu lieu le week-end dernier en présence de Majid Bako. D'ici le mois de mai 2022, sortira de cet espace la toute première caserne des sapeurs-pompiers de la commune de Gawa, dans la région du sud-ouest. Et voici déjà ce à quoi va ressembler cette unité. D'un coût global de 1,5 milliard de francs CFA, ce centre sera implanté sur une superficie d'environ 1,6 hectares. Il comprendra entre autres un poste de commandement, un bâtiment R+1 pour les jeunes sapeurs-pompiers casernés, un parking, un plateau de sport et une infirmerie. Cette unité devra contribuer à accroître la capacité opérationnelle de la brigade des sapeurs-pompiers. Pour porter secours aux populations de Gawa et des environs, dans ces circonstances de détresse, les sapeurs-pompiers doivent parcourir en moyenne 200 km pour y arriver. Soit de Boromo, situé à 204 km de Gawa, soit de Bobo du Lasso, situé à 211 km de Gawa, soit de Banfora, situé à 197 km de Gawa. Les sapeurs-pompiers arrivent généralement tard et ne trouvent pas grand-chose à sauver. La construction de ce centre d'incendie de secours est la solution à ce problème. Elle permettra de réduire les délais d'intervention et rapprochera le secours au plus près possible des populations. Pour le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, la vision de son département est d'implanter une compagnie de sapeurs-pompiers dans les chefs-lieux de région qui n'en disposent pas. L'objectif étant de rapprocher les secours des populations et réduire les délais d'intervention. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, lors de sa campagne à Gawa ici, avait réitéré cette volonté de son gouvernement à travers une promesse faite de réaliser
rapidement ce centre d'incendie et de secours. Aujourd'hui, les choses sont lancées, les contrats sont déjà signés avec toutes les entreprises. Il y a un maître d'ouvrage délégué qui va suivre les travaux, il y a des entreprises de contrôle. Et nous ne doutons point que dans 8 mois, nous pourrons avoir ce centre tout prêt, que Dieu le voulant, nous allons inaugurer avec joie pour permettre à la région du Sud-Ouest de bénéficier des secours en cas d'intempéries, en cas de situation dommageable. La construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Gawa intervient après celle de Douri dans le Sahel, dont les travaux de construction sont à plus de 90%. Après Gawa, ce sera le tour de Fadan Gourma dans la région de l'Est, qui verra sa caserne de sapeurs-pompiers bientôt érigée, selon le ministre Clément Sawadogo. Après le Sud-Ouest, rendons-nous dans la boucle du Mouhoun, où l'Office national d'identification poursuit sa politique d'implantation de ces structures déconcentrées. Après l'antenne régionale du Centre-Nord, c'est celui de la boucle du Mouhoun qui a été inauguré samedi dernier à Dédougou. À travers cette antenne régionale, l'ONI veut davantage se rapprocher des populations dans la délivrance des pièces d'identité. Benjamin Kwame. Antenne régionale de l'Office national d'identification de la boucle du Mouhoun, un bâtiment flambant neuf, 6 à Dédougou, chef-lieu des régions. Un siège inauguré ce 8 mai par Hussein Kopaoré, le ministre de la Sécurité et les forces vives de la boucle du Mouhoun. À l'intérieur, les agents chargés de la confection de ce document d'identité sont à pied d'œuvre. L'antenne de Dédougou vient déconjectionner celle de Bobo-Dioulasso qui couvrait à elle seule 4 régions. Cette antenne était reliée au centre de production de Bobo-Dioulasso. Le même centre de production de Bobo-Dioulasso couvrait aussi bien la région de la boucle du Mouhoun que les régions des Cascades et du Sud-Ouest. C'est dit donc qu'elle avait à sa charge 4 grosses régions, et l'antenne de Bobo ployait en fait sous le coup des demandes. C'est pourquoi dans la logique de décongestionner le système de production et de délivrer avec beaucoup plus de célérité la carte nationale d'identité aux citoyens, nous avons procédé à l'ouverture ce matin, qui constitue en fait un grand pas dans le processus de déconcentration. Déjà, l'ONI de Dédougou a reçu 65 000 demandes et produit 35 000 autres cartes. Par jour, c'est 1000 CNIB qui pourront être produites dans ce centre. Aujourd'hui, elle a une capacité minimale de 1000 cartes journalièrement. À terme, nous voulons aller vers 2000 cartes par jour pour absorber le flot de demandes. Vous voyez déjà que nous sommes à plus de 50 000 demandes déjà reçues en si peu de temps. La boucle du Mouhoun, c'est plus d'1 million de population, 6 provinces et 45 communes. C'est donc une nouvelle qui soulage les populations. Les gens vraiment sont confrontés à beaucoup de problèmes. Tu peux faire ta CNIB, tu peux faire 4 mois, 3 mois, 6 mois. Après, si tu ne pas pour quand tu as CNIB, tu peux se griller. Donc tu as des problèmes. Les gens sont là, il y a souvent des gens qui veulent voyager, ils n'ont pas la CNIB. Tout ça, c'est des problèmes. Mais si, bon, comme l'antenne, elle a bien venu chez nous. C'est un ouf de soulagement, parce que moi, particulièrement, j'avais besoin d'une CNB. Il a fallu que je me déplace jusqu'à Bobo pour me faire délivrer une CNB. Et j'ai perdu en temps, parce qu'il a fallu que je prenne une autorisation d'absence pour me rendre à Bobo, se faire établir une CNB. Et voilà, mais avec ça, je pense que c'est un ouf de soulagement. L'obtention de la pièce d'identité étant un droit pour tout citoyen burkinabé, le gouvernement dit s'engager pour que cette opération soit effective et prenne en compte toutes les 13 régions du pays. Après Dédougou, c'est la ville de Gawa qui devrait recevoir son antenne. Notre intention est de répandre dans toutes les régions, de décentraliser pour faciliter, l'acquisition des cartes d'identité. Nous allons prendre toutes les mesures pour décentraliser, pour agir dans le sens de la vision du chef de l'État. En termes de planification, nous sommes déjà prêts. Dans l'immédiat, je peux vous dire que la prochaine, ça va être l'antenne de Gawa.
Des personnes ayant des difficultés à s'offrir ce document ne sont pas oubliées. Ouseni Compaoré annonce que des réflexions sont en cours pour faciliter l'obtention d'une CNIB. Cette antenne s'ouvre après celle de Fada, à l'est du pays, intervenue le 18 septembre 2020, et celle de Kaya, ouverte officiellement le 16 février 2021. Un mot d'environnement dans ce journal. Aux côtés de l'État dans la lutte contre les changements climatiques, il y a un consortium de 4 ONG. À travers le projet Benkadi, ces organisations non gouvernementales entendent œuvrer à renforcer la résilience des populations face au choc des changements climatiques au Burkina Faso et dans 4 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Leur stratégie, contribuer à améliorer l'efficacité des politiques publiques dans les États bénéficiaires du projet. On retrouve Benjamin Kwame. Benkadi en langue bambara, ou travailler ensemble dans la même direction. Lancé en ce jour, va couvrir 67 communes en Afrique de l'Ouest, 30 régions dans 4 pays que sont le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Des pays initiateurs du projet par l'entremise de certaines organisations de la société civile. Le consortium Benkadi ambitionne à travers cette initiative de travailler à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés vulnérables issues de ces pays. La réduction du faible accès à l'énergie ou de l'insécurité alimentaire est l'un des objectifs du projet. Il est visible pour tout le monde maintenant les effets du changement climatique parce que ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Et pour des pays comme ces 4 pays qui vivent sur la base de l'agriculture, on peut constater déjà qu'il y a un impact socio-économique. Et c'est sur la base de cela, il y a même un impact également sur le mouvement des populations parce que du fait de la raréfaction des ressources naturelles, les populations sont obligées de migrer pour pouvoir trouver donc de quoi subvenir à leurs besoins. Le programme Benkadi cible les agriculteurs, les paysans, les pêcheurs, les acteurs de la société civile et ce n'est pas tout. À terme, il vise à amoindrir l'impact de la dégradation des écosystèmes, la déforestation, l'érosion côtière et la pollution par l'orpaillage. De quoi trouver tout un sens auprès du gouvernement burkinabé. C'est un programme novateur parce que vous savez que ces pays-là sont confrontés à un certain nombre d'effets négatifs liés au changement climatique. Économiquement basé sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur la foresterie. Donc l'ensemble de ces domaines-là sont durement frappés par le changement climatique. Il faut donc que le gouvernement ait des programmes assez précis pour pouvoir lutter et préparer la population à ce changement climatique. L'essentiel étant donc de préparer la population à la résilience sur les effets néfastes du changement climatique. Benkadi, en plus des 4 pays, est aussi soutenu par le Vodendak, une organisation néerlandaise à travers son programme mondial. Les Pays-Bas, à travers ce partenariat, soutiennent le projet avec une enveloppe d'un peu plus de 14 milliards 200 millions de francs CFA pour les 4 pays. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je serai très ravi de vous retrouver demain à la même heure, si Dieu le veut. Excellent. C'est notre chaîne. Bonsoir.